Mon Père et mon Dieu, nous voici dans le silence de cette nouvelle matinée, devant vous. Nous vous cherchons avant que le monde ne nous cherche, avant que les voix de doute et d'anxiété ne commencent à chuchoter à nos oreilles. Nous nous détestons envers vous parce que notre esprit aspire à une vérité qui ne s'effondre pas, pour un rocher qui ne bouge pas. Nous commençons cette prière pour maintenir la foi inébranlable parce que, à l'arrière de notre âme, nous savons que notre force humaine est limitée, notre courage hésite et que les tempêtes de la vie sont parfois écrasantes. Nous sommes arrivés à ce moment de communion parce que nous lisons la promesse, nous ressentons l'appel dans le titre de cette réunion, une invitation à établir notre foi, même face aux plus grandes tribulations. Et c'est dans cette promesse que nous plongeons maintenant, Père, ancrant notre esprit et notre cœur dans votre parole sacrée, qui nous dit, dans le psaume 46, les versets 1 et 2, « Dieu est notre refuge et notre forteresse, une aide très présente dans l'angoisse. Par conséquent, nous ne craindrons pas même si la terre bouge et même si les collines se déplacent vers le milieu des mers. » Respirez profondément cette vérité. Laissez chaque mot de ce verset remplir l'espace vide en vous. Dieu est. Il ne le sera pas. Il n'est peut-être pas. Il est, maintenant, tout de suite, notre refuge, notre endroit sûr. Père bien-aimé, nous prions et déclarons que vous êtes notre refuge. Dans un monde qui nous offre tant de faux abris, tant de distractions qui promettent un soulagement, mais ne livrent qu'un vide plus grand, nous choisissons de se soulever en vous. L'argent peut être un refuge, mais il se perd, dévalue et ne peut pas acheter la paix de l'âme. Le statut peut être un refuge, mais il dépend de l'opinion des autres, d'un sable émouvant d'approbation et de critique. Les relations peuvent être un refuge, mais les gens, avec leurs propres douleurs et limites, peuvent nous échouer et nous blesser. Mais vous, monsieur, vous êtes le refuge qui ne se décompose jamais. Vous êtes l'ombre du plus haut où nous nous reposons en toute sécurité. Lorsque les nouvelles sont mauvaises, lorsque le diagnostic est effrayant, lorsque la porte du travail se ferme, lorsque la solitude de Down semble crier plus fort que l'espoir, nous vous courons vers vous. Nous nous cachons en vous. Nous imaginons maintenant, papa, alors qu'un enfant effrayé se heurte au bras fort de son père lors d'une tempête. Elle ne comprend pas le tonnerre, ne comprend pas la foudre, mais elle sait quelque chose. Dans les bras de son père, elle est en sécurité. Nous courons donc vers vous, non pas parce que nous comprenons la tempête qui nous entoure, mais parce que nous connaissons notre protecteur. Notre foi n'est pas basée sur l'absence de la tempête, mais sur la présence de notre refuge. Nous nous souvenons de vos disciples, Seigneur Jésus, au milieu de la mer de Galilée. Le bateau fouetté par les vagues, le vent furieux, la panique prenant le contrôle des hommes expérimentés. Et vous étiez là, dans le même bateau. Ils vous ont réveillés. Dans le désespoir, Maître, n'est-ce pas que nous périssons? Et vous, avec l'autorité qui apaise non seulement la mer, mais aussi l'âme, vous réprimandez le vent et dites à la mer, « Calmez-vous, désolé. » Et il y avait une grande aubaine. Papa, ce matin, nous vous demandons, calme la tempête en nous, la mer d'anxiété, le vent du doute, les vagues de la peur. Que notre foi ne soit pas comme celle des disciples au début de cette tempête, concentrée sur la taille des vagues, mais qui se souvient qui est sur le bateau avec nous. Vous êtes notre refuge, et parce que nous nous hébergeons en vous, nous pouvons regarder la fureur du monde et déclarer avec le psalmiste, nous ne craindrons pas. Si vous ressentez la paix de ce refuge divin qui commence à ahader votre âme, si cette prière touche déjà votre cœur, cliquez sur le bouton « Profitez ». Ce faisant, vous nous bénissez non seulement, mais aide ce message d'espoir à trouver d'autres personnes qui ont également besoin d'un endroit sûr aujourd'hui. Et parce que vous êtes notre refuge, Père, vous vous révélez également comme notre forteresse. Il y a une différence subtile et puissante ici. Un refuge est l'endroit où nous nous cachons pour être en sécurité. Une forteresse est l'endroit où nous nous battons, couverts de pouvoir. Vous ne nous appelez pas juste pour nous cacher passivement, mais pour vous lever activement, renforcés par vous. Notre foi n'est pas une foi lâche, mais une foi courageuse. Nous reconnaissons notre faiblesse, Seigneur,
Nous nous réveillons souvent en ressentant le poids du monde au-dessus de nos épaules. La force à être patiente, la force de pardonner, la force de continuer à essayer après tant de défauts. Cette force ne vient pas de nous. Venez de vous. Vous êtes notre forteresse. Lorsque la tentation nous entoure, vous êtes la haute paroi qui nous protège. Lorsque le découragement essaie d'envahir notre esprit, vous êtes la watchtower où nous pouvons voir la victoire promise. Lorsque nous nous sentons petits et incapables, votre parole nous rappelle, comme l'a dit l'apôtre Paul, que je peux tout faire chez lui qui me renforce. Ce n'est pas une déclaration de l'arrogance humaine, mais de la dépendance divine totale. Je ne peux pas tout faire, mais en vous, avec votre force, à travers votre pouvoir qui fonctionne en moi, je peux faire face à ce qui vient. Je peux soutenir la pression, je peux résister au mal, je peux aimer ce qui est difficile à aimer, je peux persévérer quand tout me dit d'abandonner. Monsieur, ce matin, nous vous demandons dans des magazines avec votre armure, que notre esprit soit gardé par le casque du salut, que notre cœur soit protégé par le courtois de la justice, que nos pieds soient fermes, chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix. Puissions-nous manier le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons effacer toutes les fléchettes enflammées de l'ennemi. Notre foi inébranlable, Père, est construite sur les fondements de cette forteresse. Cela ne dépend pas de notre humeur, de nos sentiments ou des circonstances. Cela dépend de votre force infaillible. Aidez-nous à vivre cela aujourd'hui. Au travail, lorsque la concurrence est injuste. À la maison, quand la patience est courte. Dans les rues, lorsque l'injustice nous indique que nous ne réagissons pas avec notre faible force humaine, mais que nous agissons à partir de la forteresse inépuisable que vous êtes. Et le psalmiste complète, Père, avec les plus belles garanties, vous êtes très présent à l'aide d'angoisse. Pas une aide lointaine, pas une aide que vous pouvez arriver, pas un sauvetage que nous devons planifier. Une aide très présente, ici, maintenant. Le mot « angoisse » est si viscéral. Elle parle d'une étanchéité dans sa poitrine, d'un essoufflement, d'une impasse. C'est le sentiment d'être coincé, seul dans l'obscurité, sans voir une lumière. Et c'est exactement là, dans ce lieu de suffocation, que votre présence se manifeste plus puissamment. Quand le doute nous dit « vous êtes seul », personne ne s'en soucie, personne ne comprend. Votre mot rugit comme un lion. Je suis très présent d'aide. Lorsque l'anxiété projette des scénarios catastrophiques dans notre esprit, votre esprit murmure « Je suis ici, pas de thème ». N'avez-vous pas promis, Seigneur Jésus, que vous êtes avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps? Cette promesse n'a pas d'astérisque, pas de clause d'exception. Ce n'est pas « Je ne serai avec vous que dans les bons jours ». Ce n'est pas « Je serai avec vous quand vous le méritez », c'est « Je serai avec vous tous les jours ». À l'époque de la joie et des jours de deuil, les jours de la victoire et les jours d'échec, à l'époque de la certitude et surtout à l'époque du doute. Père, il y en a tellement qui entendent cette prière maintenant complètement seuls. Leur angoisse a un nom. C'est le compte qui ne ferme pas à la fin du mois. C'est le fils qui a pris un mauvais sens. C'est le mariage qui se défait. C'est la maladie chronique qui vole la joie. C'est la dépression qui peint le monde du gris. Pour chacune de ces personnes, pour moi-même, nous prions maintenant, nous révéler comme l'aide très présente. Puissions-nous sentir ta main tenir la nôtre dans l'obscurité. Puissions-nous entendre votre voix au-dessus du bruit de notre propre esprit. Que la certitude de votre présence soit plus réelle que la certitude de notre douleur. Notre confiance en vous, Seigneur, est ce qui nous maintient. Il est de savoir que même si nous ne voyons pas la solution est avec nous. Même si nous ne ressentons pas le sol sous nos pieds, le Créateur du sol nous tient dans ses mains. Vous êtes fidèles, vous n'échouez pas. Si vous voulez commencer tous vos matins avec cette certitude, avec ce puissant rappel que vous n'êtes jamais seul, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Faites partie de cette communauté de foi qui renforce chaque aube. C'est à cause de tout cela, Père, pour les êtres notre refuge, notre forteresse et notre aide très présente, que le psalmiste arrive à la conclusion triomphale « D'après ce que nous ne craindrons pas ». C'est la conséquence logique de la foi.
Ce n'est pas un autoservice, ce n'est pas une pensée positive, forcée. C'est une déduction basée sur qui vous êtes. Si le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est mon abri, ma force et mon aide immédiate, que alors je dois craindre? Le psalmiste soulève le pari, même si la terre bouge et même si les collines sont transportées au milieu des mers. Il utilise la langue la plus extrêmement possible. Il dit « Même si la chose la plus stable que je connaisse, la terre, s'effondre, même si la structure la plus imposante que je vois, les collines, tombe dans le chaos, ma foi ne sera pas ébranlée. » Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas ferme sur terre ou sur les collines. Ma foi est établie en vous, le Créateur de la terre et des collines. C'est l'essence de la foi inébranlable. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Seigneur Jésus, vous nous avez donné la parabole parfaite à ce sujet, les deux maisons. Un homme prudent a construit sa maison sur le rocher, un homme stupide a construit sa maison sur le sable, et la tempête est venue aux deux. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé fort contre les deux maisons. La tribulation ne fait aucune distinction. Mais la maison sur le sable s'est effondrée, et sa ruine était super. La maison sur le rocher est restée debout. Seigneur, nous voulons construire notre vie sur le rocher qui êtes vous, chaque décision, chaque pensée, chaque relation. Nous voulons creuser profondément, passer par la couche superficielle de nos émotions et commodités et souligner les fondements de notre existence dans votre parole, dans votre personnage, dans votre fidélité. Il nous aide à identifier les sables dans nos vies. Le sable de l'approbation des autres, le sable de la réussite matérielle, le sable de notre propre fierté et de notre auto-épreuve. Aidez-nous à cesser de construire sur eux et donnez-nous de la discipline et de la sagesse pour construire sur le rocher de votre promesse d'être notre refuge, notre forteresse et notre aide. Ainsi, lorsque les tempêtes inévitables de la vie viendront, nous ne serons pas pris par surprise. Nous ne paniquerons pas, nous pouvons même balancer, mais nous ne tomberons pas. Parce que la confiance dans le Seigneur est ce qui nous maintient. Père, nous vous demandons, ramenez notre foi. Dans des moments de doute, lorsque notre logique ne peut pas voir une issue, lorsque nos sentiments nous disent que tout est perdu, nous établissons notre foi en votre fidélité. Rappelez-vous les innombrables fois dans le passé où vous nous avez livrés, vous nous avez soutenus, vous nous avez surpris avec votre disposition. La fidélité d'hier est la garantie de votre fidélité aujourd'hui et demain. Vous ne changez pas. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous n'avez pas de mauvais jours. Votre force n'est pas épuisée. Votre amour ne se termine pas. Il n'échoue pas et est avec vous jusqu'à la fin. Cette promesse, monsieur, est notre ancre. Lorsque la brume de l'incertitude diminue et que nous ne pouvons pas voir la voie à suivre, maintenez la corde de cette ancre, monsieur. Il maintient notre bateau spirituel stable, même si les vagues de la tribulation la secouent violemment. Nous choisissons de croire en votre fidélité plus que nous ne croyons en nos peurs. Nous choisissons de faire confiance à votre personnage plus que nous ne faisons confiance aux circonstances. Alors ce matin, nous nous levons, pas dans notre propre force, mais dans la force qui vient de savoir qui vous êtes. Nous sommes sortis pour notre journée, pas avec un optimisme naïf, mais avec un espoir robuste, forgé dans la vérité de votre parole. Nous déclarons ce jeudi, vers cette semaine, à propos de ce mois, Dieu est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre aide très présente. Nous ne craindrons donc pas. Nous ferons face à nos tâches, à nos conversations, à nos défis, et non à des victimes du hasard, mais en tant qu'enfants bien-aimés des très hauts, protégés, renforcés et accompagnés à chaque étape du chemin. Notre foi ne sera pas ébranlée par le rapport négatif, le mot dur, les nouvelles inquiétantes. Notre foi est établie dans la roche éternelle. Seigneur, bénisse chaque personne qui a fait cette prière avec nous. Il remplit le cœur de chacun avec une paix que le monde ne peut même pas prendre. Renouvelle votre force, clarifie votre esprit, qu'il ressente
palpable, votre présence comme un bouclier autour de vous. Que ce jour soit un témoignage vivant de la vérité du psaume 46. Et qu'en fin de compte, nous pouvons regarder en arrière et dire « Vraiment, le Seigneur était mon refuge et ma forteresse, et ma foi est restée ferme parce qu'il m'a soutenu. » Si cette prière vous a renforcé et vous a donné une nouvelle perspective pour votre journée, partagez-la avec quelqu'un. Envoyez ce message à une personne que vous connaissez, visez un combat pour un moment de doute. Soyez un canal de paix et la force de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Répartissons cette vérité qui sort ensemble. Nous vous remercions, Père, pour cette foi. Nous vous remercions pour votre parole vivante et efficace. Et nous vous consacrons toute notre journée, toute notre vie. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit à votre gloire. Nous vous faisons confiance. Nous reposons en toi et nous vous aimons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le rocher inébranlable de notre foi. Amen.